parce qu'on est trois. Et parce qu'ensemble, on fait le pont entre vous et la grande. Filière de l'entreprise est réputée pour avoir le bien-être de leurs clients à cœur. Mais pas seulement le bien-être de vos clients, le bien-être aussi de vos pharmaciens. Et c'est pour ça que vous avez mandaté pour conceptualiser une retraite de 3 jours pour vos dirigeants et justement vos pharmaciens. Les objectifs sont clairs, c'est de justement favoriser vos gestionnaires et vos pharmaciens pour fraterniser tous ensemble. Et nous, c'est vraiment ce qui a guidé notre création et c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. Ah! Donc, vous allez vraiment vous voulez tout le temps atteindre le mieux pour vos clients. Et bien, c'était à notre tour de vouloir aller chercher les atteintes de vos franchisés et de vos employés. Parce que comme client, on a le bien-être à cœur, vous l'avez pour vos clients, mais vous l'avez aussi pour vos pharmaciens. Et c'est ça un peu qui nous a guidés. On a médité là-dessus, puis on s'est dit comment convaincre les pharmaciens de venir à nous, de SLMO. C'est en les rassemblant sous la bannière du bien-être. Parce que choisir Brunet, c'est choisir le bien-être. Mais comment on fait pour leur faire vivre ça? Eh bien, on a décidé, avec les 2 éléments que vous avez demandé de conceptualiser, de les plonger dans l'univers Brunet. Parce que qu'est-ce que c'est que le bien-être? Le bien-être, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est la nature et moderne, c'est la folie et la sagesse, mais c'est aussi d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et pardonnez-moi, je vais un peu essouffler d'avoir Et où va se trouver cet univers Brunet? Bien, on a 2 destinations à vous proposer, à commencer avec le magnifique État de Washington, où se côtoient Seattle et des montagnes à couper le souffle. Deuxièmement, on a passé au Sun Cadia Resort, qui se trouve à une trentaine de minutes de la ville de Seattle. La deuxième destination qu'on a choisie pour vous, c'est l'État du Colorado, qui est aux États-Unis également. Et bien, dans ce cas-là, on retrouve également la nature et les grandes villes. Et puis, une destination comme endroit pour rester, l'hôtel The Peaks Resort qu'on a trouvé. Et un mélange de moderne et de rustique, donc on a vraiment été pour cette option. Mais comment est-ce qu'on va faire vivre l'univers Brunet outre ces destinations-là? Eh bien, on va commencer avec la soirée cocktail qui aura pour thème les pieds sur terre, parce que c'est comme ça qu'on commence à atteindre le bien-être, c'est en étant groundé. Et comment ça va se décliner plus spécifiquement? Ça va être avec la nature. On va transporter les gens dans la forêt de Tianaway pour les plonger dans un univers où on vit la nature par tous les sens. Donc, ils vont être dans la forêt, mais on va aussi leur faire manger de la nourriture qui rappelle la forêt avec du gibier. Et il va y avoir une ambiance musicale avec un groupe local de Washington qui va jouer de la musique folk assez planante. Mais pas seulement ça, donc c'est un cocktail dînatoire, les gens vont profiter d'une bonne petite coupe de vin, parler entre eux, et tout ça va se dérouler bien normalement, ils vont se dire, bon, c'est un cocktail, mais quand la pénombre va tomber, il va sortir de la forêt une troupe de cirque qui va vous donner des numéros montés sur mesure, qui vont rappeler le thème de la nature, autant par le costume que par l'interprétation. Je parle de pyrotechnie, je parle d'acrobatie, je parle de funambulisme. Ça va être assez impressionnant. Alors, vos pharmaciens qui croyaient à leur cocktail tout à fait normal vont vraiment être ébahis par les prestations de cirque. Pour ce qui est de l'ambiance, on a vraiment besoin de chaleureux, des couleurs chaudes. Après ça, on veut des lumières dans des verres, donc plein de petites lumières qu'on se trouver dans des verres, comme vous pouvez voir sur le PowerPoint juste ici. Également, pour ce qui est des tables, on va aller chercher du verre, on veut ramener le feuillage également, des centres de table avec des chandelles. Et puis, on veut aussi avoir de la vaisselle moderne pour garder justement l'aspect des pharmaciens, mais également garder l'aspect rustique à l'aide de la forêt et des centres de table avec des feuilles. Pour la suite également, on veut vraiment aller chercher un éclairage qui va être assombri, donc pas trop de lumière éclatante, justement pour que ça reste chaleureux comme ambiance. Côté logistique, eh bien, vos pharmaciens et vos employés se déplaceront avec l'entreprise Beeline. En fait, on va organiser 5 autobus qui partiront pour la navette entre la forêt et l'hôtel Sun Cadia Resort. Donc, après un cocktail, vos formations, on va garder les pieds sur terre. La soirée du lendemain, c'est le gala. Mais cette fois-ci,
c'est temps de se lâcher lousse un peu et on les amène dans le cosmos pour la soirée, dans les étoiles. Donc là, on a encore une fois l'équilibre entre, qui sur Terre et être dans la Lune un peu, et comme oublié d'envoyer le PDF. Donc, la thématique, ça va vraiment être l'espace. Comment on va s'y prendre quand les gens vont entrer? Il va y avoir des planètes suspendues au plafond, des étoiles suspendues au plafond, mais il va également y avoir une projection environnementale qui va peinturer les murs d'une galaxie animée avec, c'est ça, la Voie lactée, tout ça, et les gens vont vraiment se sentir, vont baigner dans l'espace. Et il va y encore y avoir des acrobaties, mais cette fois-ci, dès l'entrée. Une fois de plus, on va faire appel à la même tour de cirque, cette fois-ci dans des costumes qui vont rappeler le thème de l'espace, donc des lumières sur les costumes, tout ça. Et pendant le cocktail, l'apéro, si on veut, il va y avoir partout dans la pièce d'autres prestations de cirque vraiment impressionnantes. Donc, une fois de plus, les gens vont être ébahis. Pour ce qui est encore une fois de l'ambiance, eh bien, cette fois-ci, les planètes, il va y en avoir quelques-unes au plafond qui vont être brandées brunet, justement pour garder la marque en mémoire des pharmaciens qui sont présents. Également, on va chercher des couleurs comme du bleu foncé, du mauve, du rose, mais également du or. Donc, on va vraiment venir jouer des couleurs qui sont très modernes. Pour ce qui est encore une fois de la vaisselle, on y va avec des choses classiques. Et puis, on va avoir un espace photo puisque c'est un gala. Les gens veulent avoir des souvenirs de des belles soirées comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir avec l'image d'Anne-Caline, c'est un peu ça qu'on voulait représenter. Puis on regarde une fois l'aspect classique, les gens vont être très bien habillés, le gala, il va y avoir des prix. C'est vraiment ça qu'on veut avoir dans notre événement. Côté logistique, eh bien, qui assurera le service de traiteur? C'est l'entreprise Crane, l'entreprise qui est établie pas loin de justement notre hôtel, le Saint-Vicadia. Donc, c'est vraiment pour assurer le maximum de services possible. Et pour le bar, eh bien, ce sera le Kill Cedo Street. Avec la prononciation, qui est un vignoble justement de l'État de Washington, un vignoble très réputé. Donc, ce sera lui qui assurera le service de bar pendant la soirée du gala. Et pour les 2 soirs, en fait, il va y avoir de l'animation. Pour trouver notre animateur, on est allé avec la firme Éclosion, qui sert à appliquer des animateurs. Et on a choisi nul autre que Carl Lavry. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Parce qu'il est expérimenté. Il a plus de 3000 événements à son actif. Et en choisissant M. Lavry, on s'assure que ce maître de cérémonie-là, il n'y aura pas d'accro. Et je vous ai parlé plutôt de la troupe de cirque qui sera là les 2 soirs. Et bien, on a choisi une troupe d'ici. La troupe de cirque Carpe Diem. Une fois de plus, on s'assure de connaître du succès avec cette troupe-là qui est vraiment chante. Pour ce qui est de l'horaire des événements, eh bien, les gens vont pouvoir se déplacer à partir de 7h30 pour venir à l'événement. Il va y avoir un cocktail en entrant. Et puis, ça va toujours se terminer à 22h. Donc, la fermeture du souper va se faire à cette heure-ci. Mais pour la dernière soirée, la soirée du gala, il va pouvoir y avoir un prolongement à la soirée avec de la musique. Il y a un DJ qui va garder de la musique un petit peu électro qui fait espace, mais en même temps qui fait plus âgé. Donc, on y a pas avec du groupe EDM que les jeunes aiment, mais bien de la musique d'ambiance. Et pour ce qui est du reste de la soirée, vous allez pouvoir voir dans les livrables de mieux expliquer le reste des heures. Côté budget, pour la soirée thématique, on a laissé un montant de 100 000 $ et on l'a réparti en 6 sections. La première partie est vraiment côté de l'ambiance, donc le cirque qui va se déplacer avec nous du Québec. Aussi, on pense à la décoration de la salle et tout. On a un 55% de budget qui sera investi. Ensuite de cela, on a le service de traiteur et le reste, c'est les frais de prévu, les chemins, les autres frais comme le site de l'événement. Le deuxième budget pour le gala, eh bien, c'est 50% du budget qui passe pour l'ambiance, parce qu'on veut vraiment bien brander la salle à beaux couleurs. Et sinon, ensuite de cela, on a le service de traiteur encore là à 37% et les frais d'imprévu avec les frais pour le site de l'événement. Comment on va savoir si l'événement a vraiment atteint vos franchisés et les gens qui travaillent pour vous, vos employés? Eh bien, premièrement, à l'aide d'un sondage que nous allons faire, pas le samedi, les laisser profiter de la soirée, mais le lendemain, lorsqu'ils vont retourner à la maison, on va leur proposer de répondre à un sondage pour avoir des retombées justement sur l'événement, s'ils ont apprécié la nourriture, la musique, l'ambiance, les décors, vraiment pour savoir s'ils ont apprécié le tout. Et pour finir, la fidélisation de vos franchisés, donc si les gens vont continuer à suivre dans votre belle équipe, ici il y en a d'autres qui se sont joints par la suite.
Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire vivre à vos pharmaciens l'univers Brunet en gardant les pieds sur terre, mais en ayant aussi la tête dans les étoiles. Nous étions l'agence 3e lien. Je suis Simon. Stéphanie. Et Jean-Bernard. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Première question, est-ce que vous pourriez revenir sur les deux diapos du budget, s'il vous plaît? Alors, sur le 150 000 alloués à la soirée thématique, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu la raison pour laquelle vous avez gardé 25 de frais d'imprévu versus seulement 10 pour la soirée gala? En fait, habituellement, c'est 10% des deux côtés, c'est sûrement un Il erreur. s'agit d'une stéréo de part. Une erreur, habituellement, c'est 10%. On s'excuse la confusion, mais c'est vraiment 10%. Puis dans ce cas-là, le 25 équivaut à? Ce sont les services de traitement. Non, non, c'est le temps. Oui, ce sont les services de traitement qui vont à 25% de la. Puis le 55 c'est l'ambiance. Qui est vraiment là-dessus. Parfait. Deuxième question concernant la soirée thématique. Vous nous proposez dans le fond un repas assis pour la soirée thématique. Oui. Parfait. C'est un coordinatoire. Est-ce que vous pensez pouvoir adapter la thématique selon un coordinatoire? Oui, absolument. C'est une formule qui s'adapte très bien. Juste à s'en tenir un peu très tard pour adapter la formule, là, mais il y a vraiment pas de décision. Les aspects peuvent également s'inclure dans un coordinatoire sans problème. Pour la soirée, dans la forêt, vous avez beaucoup d'éléments de pyrotechnie, des chandelles, du cirque, j'imagine que vous avez plein de lumière. Est-ce que vous avez pensé qu'il y a eu d'arbres aussi autour de tout ça? Est-ce que c'est dangereux? C'est quelque chose auquel on a pensé, mais on va s'assurer que tout va être fait dans la sécurité. On va se noter les bons permis et choisir le site approprié pour que tout se fasse seulement. Pour exemple, assez de moins de côté qui vont se faire avec Donc, dans le site d'événement, dans le budget de 150 000, il y a 8 ça représente quoi exactement? Pour le deuxième. Ce budget-là pour votre soirée dans la forêt? C'était 8% pour le transport. Ils sont pas là, mais en fait, 8% étaient associés pour le transport, les 2% étaient pour le site. Donc, aller chercher les permis nécessaires justement pour la tenue de l'événement dans genre de Ta tente est dans quelle fonction? Elle va être entrée dans l'ambulance aussi. Elle va assurer une grosse partie du décor. Bravo pour tous les détails dans les fournisseurs. Tu sais, vous avez des détails sur le logistique, quel fournisseur de bord vous allez prendre. C'était beaucoup réaliste, ça me permet de bien mettre, de voir ce que c'était pensé, ce que vous proposiez. Par rapport aux lieux que vous proposez, les hôtels, vous êtes basé sur quoi exactement pour présenter ces hôtels-là? Mais en fait, c'est l'aspect qui est dans la nature. Ils sont vraiment éloignés des grosses villes. On ne fait pas des hôtels en plein milieu de centre-ville. Deuxième chose, c'est vraiment qu'ils sont modernes. C'est peut-être des hôtels qui se retrouvent dans la nature, mais sont modernes pour pouvoir adapter à un public qui sont habitués de vivre aisément. Mais également qui gardent l'aspect rustique de la forêt. Donc, c'est vraiment ces raisons-là qu'on a choisi cette pièce. En termes de champs, c'est combien? 250 000. Vous ne pensez pas que c'est redondant un peu de présenter deux fois la même équipe de cirque en deux soirées consécutives? Non, parce que ça va donner vraiment deux thèmes différents qui vont être exploités, donc deux numéros différents en mode qui va être mis à l'heure. C'est pas vraiment les acteurs qui sont dans leur performance. Et pourquoi vous avez décidé d'apporter l'équipe de cirque locale avec vous plutôt que de prendre l'équipe de cirque sur place? Ah ouais. Parce que même si on déplace à l'étranger, on trouve que c'est important d'encourager les artistes d'ici, surtout quand on a une. Est-ce que vous pouvez revenir à la slide le déroulement de la soirée? Est-ce que vous avez comme le tableau? Dans la soirée dans les étoiles, vous avez à 18h le spectacle et à 20h le souper. Est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment 2 heures de spectacle?
En fait, c'est toute une performance qui se passe en même temps de l'apéro. Donc, c'est pas vraiment un spectacle à part entière où les gens s'assoient pour le regarder. C'est quelque chose vraiment d'ambiant que les gens vont vivre en même temps que l'apéro. Dans le fond, c'est plus comme en périphérie, dans le sens qu'il n'y a pas quelqu'un sur scène parce que les gens regardent ça pendant 2 heures. Non, ça, c'est plein de petites acrobaties un peu partout. Il y avait vraiment un bon fil conducteur. Je pense que vous êtes, quand vous parliez du fait qu'on était grounded et qu'on finissait la tête dans les étoiles, comme Andréane disait, clairement, vous avez pensé à toutes les petites choses qu'on personne d'autre a présentées au niveau du traiteur, etc. Fait que là-dessus, thumbs up.